Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger le DS numéro 3 du 13 janvier. Donc, pour l'exercice 1, je commence directement à la question 3, où ici, il faut qu'on détermine une primitive de n de x, qui est sous la forme x cos x. Donc, toujours la même méthode, on prend la fonction que l'on devra dériver comme étant le polynôme, comme ça, on supprime le polynôme en dérivant, puisque dérivé de x c'est 1. Et la fonction que l'on va intégrer, c'est cosinus x, donc v' égale cos x, donc une primitive de v sinus x, et on remplace ici dans la formule. Donc, deux primitives, x fois sinus x, moins le produit des deux, l'intégration de 1 fois sinus x, et primitive de sinus x moins cos x avec le moins devant, plus cos x. Alors pour le deuxième, m de x, on procède de la même façon, toujours ceci que l'on va dériver successivement, donc une première fois avec une première intégration par partie. Appliquer, cela donne ceci, donc ça fois ça, moins l'intégration de ça fois ça. Ensuite, on procède à une deuxième intégration par partie, donc ça reste à l'identique, moins, et ici une intégration par partie, où là, cette fois, u, c'est ceci, et v', ceci. Dérivé de u, 2, et dérivé de v, et primitive de v, e de x. Donc, les deux primitives, moins le résultat ici. Donc, ici, primitive de 2 exponentielle de x, c'est 2 exponentielle de x. Voilà. Et donc, je factorise directement. Donc, j'ai le polynôme qui est là, moins ce polynôme, et moins par moins plus 2. Après simplification, il y a les deux qui s'éliminent. Voilà, il me reste x carré plus 3. Voici pour l'intégration pour la question 3. Alors pour la question 4, beaucoup d'entre vous ont oublié. La première chose à faire, c'est la recherche du domaine de définition. Voilà, de l'équation. Donc pour ça, il faut que, du fait de la présence du ln, comme on peut voir ici, il y a un ln de x, donc il faut que x soit strictement positif, et il faut aussi que 9 moins x soit strictement positif, c'est-à-dire x inférieur à 9. Donc le domaine de définition, c'est x supérieur à 0 et inférieur à 9. Voilà. Donc, on va y faire l'étude de l'inégalité dans cet ensemble. Domaine de définition, d égale, voilà, 0, 9. Une fois qu'on a déterminé le domaine de définition, il faut qu'on résolve sur ce domaine une égalité qui est là. Donc là, on reconnaît un produit. Puisqu'il y a un produit, il faut étudier le signe de chacun des facteurs. Donc le premier facteur, c'est ln de x plus 1, positif si et seulement si ln de x supérieur à moins 1. On passe à l'exponentielle et on a x supérieur à e de moins 1. Ensuite, pour le deuxième, ln de 9 moins x moins 2 positif, si et seulement si ln de 9 moins x supérieur à 2, si et seulement si passage à l'exponentielle 9 moins x supérieur à l'exponentielle de 2, je passe le x de ce côté, l'exponentielle de 2 de l'autre côté, et on a cette inégalité. Ensuite, reste à faire le tableau de signes. Donc, on constate que déjà, il faut mettre les valeurs 0 et 9. Et là, l'inégalité, la recherche des solutions est inutile puisque l'inégalité n'existe pas. Ensuite, on écrit les deux facteurs. Donc, le facteur ln de x plus 1 et le deuxième, ln de 9 moins x moins 2. On a pour valeur précise, ceci, c'est exponentielle de moins
1 qui est positif, hein, donc on sait le placer par rapport à ça. Ici, on a 9 moins exponentielle de 2. Alors, exponentielle de 2 comme de E, 2 exponentielle de 2, pardon. C'est un peu moins de 9, puisque E c'est 2,7. 2,5 au carré, c'est moins que 9, donc ça c'est positif. C'est aussi plus que 1, puisque c'est 2,7 au carré. Donc on sait que on va être ici. Un petit calcul rapide. Fin de tête. Hein. Pas besoin de calculatrice. Hein. Et ici, on a les valeurs aussi s'annulent. Quand on a x qui est inférieur, ça c'est positif. En plus, c'est ça qui nous permet de conclure. Et là, ça c'est positif quand on est au-dessus de exponentielle de moins 1. Et donc, nous, on cherche quand est-ce que c'est positif. Une équation là-haut, c'est quand on est strictement positif. Donc, c'est sur cet ensemble où on a strictement positif. Donc, finalement, la recherche de l'ensemble de définitions, s'il a été omis, vous obtenez quand même le bon résultat, mais c'est un peu un coup de chance. Donc, dans ces cas-là, ça vous sera reproché de toute façon de ne pas avoir fait d'études du domaine de définition. Donc, voici pour la question 4. Maintenant, la question 5 avec la variation de la constante. Question 5 avec la variation de la constante, on a l'équation différentielle suivante qui est équivalente. Alors je vais noter E comme pour l'équation différentielle, c'est seulement ci, et je divise par le coefficient de y', donc j'obtiens moins 4, les variables sont t sur 1 plus 2t carré. J'ai tout divisé à gauche par 1 plus 2t carré, donc il y a le coefficient 1 pour le y', et pour le y, il y a ce coefficient, où on reconnaît tout de suite u' sur u est égal à, et de l'autre côté j'avais un puissance 2, hein, vous le voyez ici, puissance 2, donc ça devient puissance 1, puisque j'ai divisé à gauche et à droite par 1 plus t carré. Donc puissance 1, il a sauté. Le 2 a sauté. Première étape, équation homogène. Donc E0, c'est y' moins 4t sur 1 plus 2t carré, y égale à 0. Si et seulement si, je note a de t, cette expression, moins 4t sur 1 plus 2t carré, donc grand A de t, une primitive de petit a, ce sera moins ln de 1 plus 2t carré, voilà. Et donc ici, on a la solution générale de l'équation homogène qui est de la forme c exponentielle de moins ln, enfin moins at. Voilà la méthode générale. Et donc ça, c'est 1 sur 1 plus 2 t carré. Le moins fait que c'est 1 sur exponentielle de ln. Exponentielle de ln, il y a le ln et l'exponentielle qui saute, on tombe sur ça. On voit bien que c'est défini d'ailleurs sur R, hein, parce que tout ça c'est supérieur ou égal à 1. Donc c'est strictement positif. Donc on a bien l'existence de ces fonctions sur R. Alors, ceci étant, on va faire variation de la constante. Variation de la constante, solution particulière. On cherche une solution de la forme, hein, je n'écris pas tout, mais il faut être quand même assez rigoureux et écrire les choses. Donc je transforme le C en une fonction dérivable sur R. Donc de R dans R, dérivable. Voilà, alors maintenant que j'ai posé ceci, j'ai y' de t, c'est égal à c' de t moins dérivée de ceci, donc hein, c'est la forme u fois v, j'ai oublié le 1 sur. Ah, j'ai fait une petite coquille, c'est que ici,
normalement c'est exponentielle de moins AT. Donc avec le moins par moins plus, et là, 1 plus 2t carré. Donc c'était de cette forme en fait. Voilà. Et donc ici, quand je dérive, c'est le dérivé d'un produit. Donc c' de t fois ceci, plus c de t fois dérivé de ça, c'est 4t. Je remplace dans l'équation qui est ici. Voilà. Là, je remplace par ceci. Et puis moins ceci. Or, il se trouve que ça va s'éliminer. Et j'obtiens, après écriture et simplification, C' de 1 plus 2t carré égale. Et ça doit être égal, d'après l'équation que l'on a là, ça doit être égal à ça. Donc à 3t carré. Voilà. Donc ça et ça s'élimine. Et j'obtiens, donc C' de t doit être égal à 3t carré. Donc une primitive qui convient, c'est de prendre t cube. Or nous, on n'a besoin que d'une solution particulière, donc on prendra avec c de t égale t cube, bien sûr. On ne va pas prendre une constante qui traîne, ça ne servira à rien. De toute façon, c'est celle qu'on obtiendrait, quoi qu'il arrive, pour la solution générale, vous allez le remarquer. Alors ici, ça nous fait c de t, donc t cube. Ne pas oublier cette étape où il s'agit en y0 de remplacer c de t par ce que l'on vient de trouver ici. Même les meilleurs l'oublient. Donc c'est vraiment important. Donc ensuite, on a la solution de l'équation avec second membre. Solution de E. Il faudrait écrire les solutions de l'équation différentielle avec second membre sont. Et on a la solution de l'équation qui est ici, plus celle-ci. Donc ça fait c plus t cube si je factorise. Facteur de 1 plus 2t carré, c appartenant à R. Or, dans l'énoncé, on nous dit que y0 doit être égal à 0. On choisit donc une fonction f de t qui est cette forme. Là, on est en train de résoudre le problème de Cauchy. F de 0, ça nous fait c plus 0 au cube, donc ça fait c, et là ça nous fait 1, doit être égal à 0. Donc c égale à 0. La solution, donc la solution du problème de Cauchy est f de t, il faut tout écrire, égale, donc c égale à 0, donc c'est la solution particulière qu'on a trouvée dans la recherche en faisant la variation à la constante. La recherche d'une solution particulière en utilisant la méthode de la variation de la constante. Alors voici pour ce premier exercice. On va passer dans une autre vidéo au deuxième exercice.